L'île Baléare de Minorque est souvent éclipsée par sa grande sœur, Majorque. Au lieu de subir la surcommercialisation, elle a su préserver ses traditions et modes de vie authentiques. Je vais voyager à travers Minorque en commençant par la capitale glamour, Mahone, où je vais découvrir l'influence britannique durable sur l'île. Bailli de Genièvre. Je me rendrai ensuite dans l'intérieur sauvage et historique, où je pourrai voir de mes propres yeux comment les méthodes agricoles traditionnelles de Minorque sont encore préservées. Et découvrir des ruines et des histoires de civilisations anciennes. Et enfin, je terminerai mon voyage dans la ville historique de Ciutadella, une merveille architecturale. J'ai l'impression d'être revenue dans le passé avec une cuisine de classe mondiale et des plages préservées. J'ai tellement hâte de plonger dans cet océan. Suivez-moi dans mon voyage à travers Minorque alors que je découvre ce qui en fait le véritable joyau caché des îles Baléares. Je commence mon voyage à travers Minorque, ici, dans la belle ville portuaire de Mahon. Mahon est la capitale actuelle de Minorque et se caractérise par son immense et magnifique port naturel, qui est en fait l'un des plus grands ports naturels du monde, juste derrière Pearl Harbor. Au cours des prochains jours, je vais explorer cette ville historique de Mahon et goûter quelques-unes des spécialités locales que cette île a à offrir. Ce qui m'a vraiment surprise à Minorque, c'est la richesse historique de l'île. J'ai donc décidé de visiter le musée de Minorque qui se trouve dans un magnifique ancien couvent et c'est là que j'ai vraiment eu une idée de l'ancienneté de l'histoire de Minorque. J'ai vu d'impressionnantes sculptures, probablement issues de la civilisation talaïotique. J'ai appris que l'on pense que les Talaïotes ont été le premier établissement humain sur l'île, remontant jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Minorque a un passé complexe et de nombreux groupes ont occupé l'île à un moment donné de l'histoire, notamment les Romains, les Byzantins et les Maures, qui ont tous influencé la culture minorquine. Je viens d'arriver sur cette magnifique place qui s'appelle la Plaza de la Conquista. C'est ici que se trouve le roi Alphonse de Mahon, qui a en fait repris l'île de Minorque aux Maures au XIIIe siècle. Je viens d'arriver au marché ici à Mahon, donc je vais faire un tour pour voir quelles spécialités locales et quels produits je peux trouver. Minorque est une petite île, mais riche en ingrédients de haute qualité. Et le meilleur endroit pour découvrir les produits typiques, c'est au marché. Peut-être le plus populaire est le célèbre fromage de Mahon. Elle est en train d'expliquer les fromages typiques qui sont très célèbres, le fromage de Mahon. Donc vous avez le fromage semi-affiné et puis les fromages qui sont affinés beaucoup plus longtemps. Celui-ci s'est fabriqué à Mahon et bénéficie d'un statut protégé. Ils doivent donc le produire de façon traditionnelle pour qu'il soit reconnu comme fromage de Mahon. Et puis elle a aussi expliqué la saucisse sobrassada qui est également très célèbre à Mahon. Donc ce sont les fromages de Mahon. Je préfère les plus affinés. Ceux qui ont un goût plus prononcé. Très savoureux. Une chose qui a vraiment l'air délicieuse et que j'ai très envie d'essayer, c'est la pâtisserie locale minorquine qui s'appelle Ensaïmada. J'ai trouvé cette boutique vraiment mignonne, elle a l'air très locale et il est écrit que c'est très traditionnel, typique pour les ensaimadas. C'est tellement bon, tellement sucré et vraiment moelleux aussi. Vraiment délicieux.
Ceci est le Mercado de Pescados, le marché aux poissons, où l'on peut acheter du poisson frais et goûter des tapas locaux. J'ai hâte de découvrir leurs offres. Ce petit marché offre une grande variété de poissons et de nombreux habitants y achètent leurs poissons. Je pense déjà aux plats espagnols qu'ils prépareront pour le déjeuner, ce qui m'a donné envie de goûter aux tapas proposés de l'autre côté du marché. Je suis en train de regarder tous les différents pinchos qu'ils proposent. Les pinchos, ce sont simplement des garnitures différentes sur du pain. Comme s'ils avaient plein de petits poissons, des anchois, du thon, du saumon, tout a l'air tellement délicieux. J'ai donc commandé une assiette du fromage local Mahon et ils ont tous des affinages différents. Donc certains sont plus forts que d'autres et il y en a même un qui est infusé au pesto. Je vais goûter celui-là. C'est délicieux. J'adore le fromage et j'ai aussi pris un verre de vin blanc local. Ce port est absolument magnifique. C'est le plus grand port naturel de toute la Méditerranée et il y a aussi ces magnifiques yachts blancs derrière moi. C'est tellement agréable d'être ici, au cœur de la Méditerranée. J'ai vraiment apprécié me promener le long du port à Mahon. De nombreuses jolies boutiques proposent des produits artisanaux locaux et selon moi, les meilleurs restaurants de Mahon sont situés le long du port. De l'autre côté, vous avez ces grandes et anciennes demeures de style colonial. Quelque chose que je ne savais pas avant d'arriver à Minorque, c'est que les Britanniques ont en fait gouverné et occupé l'île au XVIIIe siècle, d'où l'architecture de style colonial que l'on peut voir sur l'île. Ce type de bâtiment peut également être vu dans la vieille ville qui surplombe le port. La vieille ville de Mahon est un lieu très charmant pour se balader. Une magnifique architecture, des maisons de ville géorgiennes traditionnelles et une ambiance coloniale évoquant le XVIIIe siècle sous l'occupation britannique à Minorque. Un bel exemple des joyaux architecturaux qui caractérisent la ville de Mahon est le musée Canoliver, une demeure majestueuse construite par un ancien riche marchand au XIXe siècle qui possède une magnifique cour intérieure, un grand escalier et des pièces spacieuses. Un autre héritage britannique durable à Mahon est la production de gin. Je suis dans l'une des plus vieilles distilleries de gin de Minorque. Cette distillerie a plus de 150 ans et c'est l'une des dernières distilleries qui produisent encore du gin localement à Minorque. Donc vous pouvez vraiment voir qu'ils ont encore les alambics en cuivre et vous pouvez les regarder fabriquer du gin ici le matin. Ça s'appelle le gin Zoraga ou Choraga et voici le très beau type de bouteille en céramique qu'ils fabriquent ici, que je trouve être un super cadeau, vous savez, une bouteille vraiment jolie. Donc je vais juste jeter un œil à la façon dont ils fabriquent le gin et ensuite faire aussi une dégustation de gin. Le gin Mica est très floral. Très floral. Oui, il y a différentes plantes aromatiques. Moins de genièvre. Tu sais ce que c'est ou je te montre? Oui, s'il te plaît. Baie de genièvre. Donc, elle dit qu'en fait, le gin de Minorque est fabriqué à partir d'une base de baies de genièvre, ce qui est très différent du gin normal, qui est généralement fabriqué à partir d'une base de blé. Il existe de nombreux gins à essayer, chacun avec des saveurs variées. Donc, je vais goûter cette pomada qui est la boisson locale de Minorque. La pomada, c'est un mélange de gin local et de limonade fraîche. Wow. Le goût du citron est très présent, c'est une boisson très citronnée. En fait, ça fait que le gin n'a pas un goût aussi fort, mais je comprends pourquoi c'est le cocktail local avant le dîner à Minorque, parce que c'est très rafraîchissant, très citronné et très rafraîchissant, surtout par cette chaleur.
D'accord, il y a tellement de gin à choisir et je suis évidemment consciente que je ne veux pas boire trop de gin et finir un peu ivre, mais celui-ci a une saveur de café, donc je n'aurais jamais pensé que le gin et le café iraient ensemble, mais peut-être que ce sera bon. Oh waouh! D'accord, c'est vraiment sucré et on sent bien le goût du café, mais c'est un peu comme une liqueur en fait, peut-être comme une liqueur à prendre après le dîner, mais c'est très bon quand même. La prochaine fois, lors de mon voyage à travers Minorque, j'explorerai l'intérieur rural de l'île. Je vais explorer son cœur pour trouver des grottes secrètes. L'ambiance étrange de la grotte me permettra de découvrir les techniques agricoles qui ont rendu les produits minorquins célèbres mondialement.